J'ai travaillé dans une ONG qui aidait les artisans dans le village. C'est là où j'ai compris que le tissage guinéen est en train de disparaître parce que tous les jeunes voulaient aller dans les grandes villes. Donc là, je me suis décidé de me mettre dans le tissage. Ça fait plus de 15 ans maintenant, mais depuis que j'ai créé mon propre atelier, ça fait juste 4 ans. J'ai 8 métiers à tisser. Chaque métier fait 150 mètres par mois. Donc actuellement, je ne force pas tellement la production parce que l'écoulement est un peu lent. Donc, sinon, moi, mon ambition, c'est de faire au moins 5 000, 10 000 mètres par mois. Pourquoi pas un conteneur par mois? Actuellement, j'ai à peu près 25 travailleurs, hommes et femmes. Le problème, il y a certains, c'est des élèves. Après l'école, ils viennent travailler. À certaines, c'est des femmes mariées. Après avoir allé au marché, ils préparent rapidement, ils viennent travailler jusqu'à 18 heures. Parce que des femmes comme ça, je les paye. Chaque 2-3 jours, je les paye. On commence par la teinture parce que pour faire les motifs, il faut qu'on fasse les couleurs. Donc actuellement, les tisserands que vous voyez ici, ils sont polyvalents. Si au début d'abord, pour aller à la teinture, c'est les mêmes tisserands qui et moi, on vient ensemble, on décide les couleurs qu'on va faire, on va là-bas pour faire la teinture ensemble. Après avoir terminé, et puis il y a des jeunes qui viennent pour faire les bobines. Ça, c'est des jeunes volontaires comme ça. Mais après les bobines, on va au labo pour composer les motifs ensemble, avec toujours mes tisserands. On calcule jusqu'à qu'on tourne, parce qu'il faut faire des calculs ici pour avoir exactement les mêmes motifs. Après finir là-bas, on vient, parce que chaque tissu prend 3300 fils. Et chaque fil ne peut pas aller là où l'autre doit aller. Donc, ce que vous voyez ici, si on change de motif, on va attacher chaque fil avec l'autre, les 3300. Si on termine ça, après on rentre dans le tissage. Nous, on considère que le tissage n'est pas difficile, mais c'est la préparation qui est tellement difficile. Vous savez, ici actuellement d'abord, je suis le seul qui a une bande de 1,30 m de largeur. Je suis en train de travailler pour avoir 2 mètres de largeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout le tissu que vous voyez ici, rien n'est déteint. Vous savez, l'indigo, quand les gens voient pour la première fois, ils ont envie d'acheter et coudre. Mais quand ils portent une fois, ils n'ont plus envie de reporter une deuxième fois. Parce que dès que tu portes, ça va salir partout. Maintenant, moi, je travaille sur ce sens-là pour que le tissu soit un produit qui ne déteint pas du tout. Et puis le tissage est fait de telle sorte que c'est de bon. Parce que les gens me disent que M. Diallo, écoutez, on connaît votre politique, vous allez en Chine, vous faites des tissus là-bas, vous revenez dire que vous faites le tissu ici en Guinée. C'est comme ça que l'ambassadeur de la France a eu le courage de venir visiter. Parce que quand il a vu le tissu pour la première fois avec moi, il ne croyait pas. Il pensait que c'est un produit qui est fait dans les machines. Il a eu le courage parce qu'il voulait vérifier exactement si c'est fait à la main. J'ai réussi à faire la résidence de l'ambassadeur de France à la minière. J'ai réussi à décorer la résidence et puis le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis et puis l'agence française de développement. Et il y a beaucoup de cadres guinéens, de hauts cadres guinéens maintenant qui ont commencé de décorer leurs maisons avec nos produits, qui ont beaucoup aimé. Parce que c'est vrai, je n'étais pas connu, les gens ne connaissaient pas, il y avait les produits ici. Et c'est pour cela que je remercie beaucoup le gouvernement. Il faut se battre, il faut continuer à se battre pour pouvoir avoir quelque chose parce que c'est facile de dire que dans les bureaux, il n'y a que des rideaux chinoiseries, mais il faut que nous aussi on propose quelque chose pour que les gens puissent faire la différence.
Donc c'est pour cela que moi je suis en train de travailler avec beaucoup d'artisans guinéens. Je ne suis pas dit que parce que moi je suis dans le tissage, je vais me limiter dans le... Non, j'ai des bons menuisiers, des bons tapissiers, des gens qui font de jolis rideaux. Donc je suis en train de former une équipe avec qui, parce que moi je voudrais, quand vous regardez les galeries qui se trouvent en Conakry ici, vous ne voyez que des produits qui viennent de l'extérieur. C'est grave. Pour moi, il faut qu'on fasse quelque chose pour relever, parce que nous, c'est facile qu'on dise que l'État ne nous assiste pas, nous les tisserands, nous les artisans, mais nous aussi, il faut qu'on essaye de pousser l'État à nous faire quelque chose. Je voudrais rendre la Guinée un pays exportateur de tissus fait à la main 100% coton. Et c'est faisable. Il suffit que l'État nous assiste, que je travaille avec l'État, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire seul. Mais il y a des façons de faire, on peut décentraliser le tissage jusqu'au dernier village. Parce que pour pouvoir retenir les jeunes dans leur village, il faut leur trouver quelque chose à faire. Pour leur trouver quelque chose à faire dans le village, il faut qu'il y ait quelqu'un, quand ils travaillent, il peut récupérer les tissus et aller les revendre. Quand il tisse là-bas, que l'argent les trouve automatiquement. Moi, je vais prendre toujours un exemple sur la Côte d'Ivoire. Quand vous entendez Côte d'Ivoire, ce n'est rien que café et cacao. Café et cacao n'est pas venu au ciel. C'est parce que les Ivoiriens se sont mis dedans. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes, c'est tout le monde qui se sont mis dedans. Donc maintenant, il y a des bateaux qui viennent pour prendre le café et cacao. Donc, nous aussi, on va faire de telle sorte que les textiles guinéens, je vous promets, que vous verrez des bateaux qui vont venir au port ici pour prendre le textile guinéen. Et c'est mon rêve. Je me battrai pour que ça soit réalisé. Parce que maintenant, j'ai vu un engouement du gouvernement derrière moi qui veulent m'aider pour qu'on développe. Moi aussi, je ne veux pas prendre ça fermé pour moi seul. Je veux que ce soit un produit guinéen. Aider Artex et puis aider le textile guinéen. En général, aider l'artisanat guinéen. Ce que je peux dire aussi aux Guinéens, c'est de faire tout pour pouvoir mettre le produit guinéen au premier plan. Au lieu d'acheter un produit qui vient de Chine, ou bien qui vient de Ghana, ou qui vient de... Il faut faire tout pour... si tu trouves que les deux produits sont comparables, il faut mettre le produit guinéen un peu... Parce que là, en achetant le produit guinéen, c'est une façon de maintenir un tisserand et aussi pour qu'il puisse gagner encore. Gibam fuɗɗiɗe golle ɗo mbiɗo yiide nafaye majje golle ɗen ko golle moƴƴuɗe mi heeɓi seeɗa giba mi ari ɗo heeɓi joni wano enna kono hari mi fuɗɗike seeɗa mi ari ɗo ɓe monsieur Diallo manni wala wallitilan kadi seeɗa kono miɗo yamiri ɓe fof joni yoɓe ari ɓe golla ɗo atelier on ko atelier wonɗo e quartier ara miɗo yamiri rewɓe fof yo yimmo daro fi golle ko golle woni fi goɗɗo. Do'ani mawɓe amen do'ani monsieur Diallo e jikkuji moƴƴi ko ɓe mari kon fi hoɗo ngon wallitagol fayɓe ɓen e rewɓe ɓen e menen makko baɓe ɓen fof par ce que mo ala arde ɗo heɓa nafoore on ɗuuɗa menen mawɓe makko baɓe dow ɓe tawata ala arde golla kono menen kadi meɗen mari nafooje buyi par ce que golle ɗe ɓe golli o nafay men imma nafa fayɓe ɓen ma nafa rewɓe ɓen ara nafa men ma ɗum menen tigi men ara men heɓa ga intérêt go ila e coñci ha ka Allah hanni vraiment no marani men importance ji buyi meɗe yeli kadi yo Allah okkorɓe ko tambitoɓe ɗeɗo golle par ce que si ɗeɗo yaaji ɗe yeñi ɗe nafa e leydi ndin fof ko no neɗɗo goto marana hoore mum doole fala budda o wallite so o wallitama moƴƴere nden nde yaltay nde ɗuuɗay si tawi ɗum ɗo no tambita ɗum ɗo haɗay goɗɗo yahugol e pays goo sodoygol ton adda yeeyita ga ko satti kadi tawata na e leydi ndi moƴƴina mais ɗum ɗo ko ɗo moƴƴina fayɓe ɓen so jippike ley ga o yiyay fayɓe ɓen no woni ruulirde gara e rewɓe ɓen no woni ruulirde e nokku ka saññete ɗon tawa vraiment ɗum ɗo fop ko ɗo modernisa moƴƴina ha laba